Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, là où nous sommes, là où vous êtes. Euh, D'abord, comme on a l'habitude, on va commencer avec un chapitre de Tehillim, le psaume du Rabbi 121, Shir la Malot. Je m'excuse. Shir la Malot, c'est ce Ene Lahor Man Yovi Ezri, Ezri Mima de Noi, Oise Shemaim, Baoret Salit Elam Shubrecha, Ine Layon Evelishon Shem Yisrael, Adonai Shubrecha, Adonai Tzilcha Liad Yiminecha, Yom Hashem Shlo Yakeka V'Yerech Ba'Loila, Adonai Shmos Teis Robiyacha, et si vous avez une pièce, un petit billet, mettez-le dans la boîte de tzedaka. On va faire cela tous ensemble. Hakel, dans l'esprit de Hakel, où on fait les choses ba'ardout. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus puissant pour Am Israël que la ardout. Et prions en faisant que chacun de nous ajoute notre part dans la ardout. Parfois, on se pense que ardout, on parle des grandes problématiques à travers le monde. Ardout aussi, c'est entre mon voisin et moi, ou moi et mon voisin, et ainsi de suite. Ce sont ces petites choses-là qui sont de grande importance. OK. Ayant dit tout cela, il y a une mitzvah dans la Torah, et si vous voulez vous ouvrir votre micro, j'aurais voulu entendre votre réponse. Il y a une mitzvah dans la Torah, que cette mitzvah n'a été faite qu'une fois dans toute l'histoire depuis Matan Torah. Est-ce que vous voulez jouer à la devinette et me répondre à la question? Personne? Je donne ma langue au chat. Pardon? Je donne ma langue au chat. Tu donnes la langue au chat. Alors, ça veut dire... tu réponds. Donc, voilà, il faut donner la réponse maintenant. Yeah, okay. Alors, regardons dans la paracha de la semaine dernière où nous avons étudié, nous avons lu la mitzvah que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Va'ata kach lecha besamim rosh, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu de faire le shemen mishchat kodesh, l'huile qui sera utilisée pour, comment dire, en anglais on dit anointing, pour oindre, ça se dit? S'il y a quelqu'un qui... Oui, bien sûr. Oindre, c'est comme ça que ça se dit? Oui. OK, au Québec, on dit ça différemment. Alors, l'huile qui sera nécessaire pour utiliser pour le Mishkan, pour tous les ustensiles du Mishkan, le Beth Amikdash, pour le Kohen, pour les rois. Et on verra plus tard si pour Mashiach, oui ou non. Shemen Mishchat Kodesh. Cette huile qu'on a besoin d'oindre tous les objets qui sont Kodesh. Cette mitzvah a été faite une fois, jamais refaite. Le Rambam dans Hilchot Klei Hamikdash, il rapporte ça comme une des 613 mitzvot, mais il dit clair que cette huile a été préparée une fois et il y en a suffisamment jusqu'à Doré Dorot, comme il dit, toutes les générations à venir. Ainsi que pour après la Géoula, qu'on aura besoin encore une fois de moindre les Kohanim, je suppose, je ne sais pas, mais je suppose les Kélim du Beth Amikdash, tout cela, il y avait amplement qui a été fait par Moshe Rabbeinu une fois pour toujours. D'ailleurs, il y a toute une discussion dans les commentaires de
de mitzvot. Il pose la question sur le Rambam, parce que le Rambam, en principe, comme lui-même il est dit à l'introduction de Sefer Mitzvot, que les mitzvot qu'on considère parmi les 613 mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont pratiquées assez régulièrement. Pourtant, celle-là ici, il inclut dans les 613 mitzvot, même que ça n'a été fait qu'une fois, et n'aura jamais besoin de la refaire encore une fois. Alors, les mefarshim, les commentaires, ils discutent là-dessus. Pourquoi est-ce que le Rambam considère cette mitzvah comme une des 613? Il y a toutes sortes d'explications. Il y a une belle explication que d'ailleurs, qui est racontée avec une discussion qui a eu lieu entre Reb Chaim Brisk, le fameux Gaon de Brisk, d'ailleurs qui avait une relation très proche avec le Reb Rachab, et même qu'il était du mouvement lituanien, Misnag, mais il avait un lien très proche avec le Reb Rachab. Et une discussion entre Reb Chaim Brisk, un génie dans la Torah, avec le Gaon de Rogatchov, Rabbi Yosef Rosen, qui était un chassid. Le Gaon de Rogatchov, il était connu. Ils ont dit sur lui que s'il aurait été au temps de la Mishnah, il serait comme un des Tanaïm, à tel point. Un jour, apparemment, ils se sont rencontrés quelque part, et je crois que le Rogatchov dit Mazal Tov, Reb Chaim Brisk, et Reb Chaim Brisk, qui est un peu surpris, il dit pourquoi le Mazal Tov? Il dit puisque toi, tu es d'opinion que le contrat de mariage qu'on fait sous la choupa en disant Areat le Kudesh et li betaba zukedat Moshe Israël, d'après l'opinion de Reb Chaim Brisk, ça, c'est pas juste un engagement qui a été fait une fois, mais c'est un kinyan qui se répète continuellement durant toute la vie. Et là, ça a des ramifications halachiques. Dans quoi ça, c'est quoi le sens? Mais c'est ça l'idée qui rapporte, que c'est un kinyan qui est continuel. Donc, il lui dit, étant donné que donc tu viens de te marier, je te donne Mazal Tov. Le prêtre risque de lui répondre, Mazal Tov à toi. Il dit pourquoi? Parce que le Rogatchov, le grand de Rogatchov, lui, il est d'opinion que la Brit Mila qu'on fait, c'est une mitzvah qui est continuellement. Ce n'est pas une fois que ça a été fait et c'est tout, mais tout le temps qu'on aime Mahoun, c'est une mitzvah. Alors, dis donc, je te donne Mazal Tov pour ton Brit. Bon, peu importe. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a parfois une action qui est faite une fois, mais elle est considérée comme elle existe continuellement. Donc, dans ce sens, on pourrait dire que cette mitzvah, malgré le fait qu'elle n'a été faite qu'une fois, mais quand même, elle est considérée que c'est une mitzvah qui est de long terme. Ce qui est de remarquable, si vous voulez savoir la quantité de cette huile que Moshe Rabbeinu il a préparée, alors il est dit, Shemen, dans le Midrash, il nous rapporte, Shemen Mishrat Kodesh, Yezeli de Dorotechem. Shemen Mishrat Kodesh, donc cette huile pour oindre de Kedusha, Yezeli, ce sera pour moi le Dorotechem pour toute la génération. Donc ici, nous voyons que ça, c'était préparé pour toujours, pour le Dorotechem. Mais il dit le Midrash que Zé, c'est la gimatria de 12. Zé, Zain, He, 7. Et 5, ça fait 12. Il dit 12 lugim. La quantité de 12 lugim. 12 lugim, c'est environ 7 à 8 litres environ. Ça raconte, c'est tout. Toute la quantité de ce shemen, de ce liquide que Moshe Rabbeinu a préparé, n'était pas plus que, disons, 8 litres. Imaginez-vous, avec 8 litres, il y avait assez pour oindre tous les kélim du Mishkan, le Mishkan lui-même, Kohanim, Kohen Gadol,
Question aussi pour Moshe Rabbeinu, lui-même, puisque Moshe Rabbeinu aussi, il était un roi, et les Melachim, les rois, ils doivent être aussi passés par le Shem Hamishra. Et pour toutes les générations, et ça suffira même pour après le troisième Beth Amikdash, pour après la Goula, qu'on aura besoin d'encore une fois, moindre tous les gens qui ont besoin d'être. Dit la Gemara Krisout, il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que ce peu de l'huile suffirait pour... Et la Gemara répond d'une manière très simple. Vous êtes surpris qu'il y a des miracles? Pourquoi est-ce qu'on est surpris? Dans le Mishkan, tout était miraculeux. Encore un miracle. Il dit, est-ce que ça, c'est le seul Nes qu'il y a eu dans le Mishkan? Encore un Nes. Comme il y a cette expression qui dit, un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Pour un juif, le miracle, c'est monnaie courante, ou le plat du jour. Je crois, j'ai certainement déjà dû vous dire ça. Un jour, je suis rentré dans un Betrabad, je ne me souviens pas où, et c'était en grand lettre, il y avait une affiché en anglais. We don't believe in miracles. Nous ne croyons pas au miracle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? C'est quoi le message? Je me rapproche et je vois un sous-titre. Il dit, le sous-titre, il dit, we live by them. On n'y croit pas, on vit au miracle. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une réalité concrète de tous les jours. On vit tous les jours les miracles. Si je peux me permettre, je vais raconter une petite histoire personnelle. À un certain moment, j'étais un peu impliqué dans le comité de la Yeshiva ici, l'école de la Yeshiva à Montréal. On était un comité de volontaires et un jour, on a ramené que ça faisait environ 20 ans que les profs n'ont pas reçu d'augmentation dans leur salaire. Après 20 ans, on a dit ça n'a pas de sens. On ne peut pas donner 20 ans plus tard les mêmes salaires qu'ils ont eu, que les Mlamdim avaient eu avant 20 ans. D'abord, l'argent ne vaut pas la même chose. En plus, les familles ont grandi. Ce n'est pas juste. Anyway. Alors, on parlait en discussion dans le comité, et quelqu'un a proposé que le minimum qu'on devrait donner, le minimum devrait être au moins 10%. 10%, c'était un total de 150 000 $. Une somme assez importante, surtout quand on n'a pas d'argent pour payer les salaires réguliers. Alors, un des membres du comité dit, écoute, c'est très beau, tu as raison, c'est certainement valable qu'il faut le faire, mais on n'a pas l'argent. Bon, alors, il y a quelqu'un qui a soumise l'opinion suivante. La yeshiva, elle appartient au Rebbe. C'est le Rebbe le propriétaire, c'est le Rebbe le directeur, c'est le Rebbe le nossi de la yeshiva. C'est lui le président de la yeshiva, il faut lui demander. Bon. Alors, la majorité du comité, ils étaient d'accord, mais il y a une personne qui était plutôt un fiscaliste, un prof, d'ailleurs un prof de mathématiques et de statistiques. Lui, il était un peu plus réticent pour s'engager en disant, puisque tous les 2 semaines, quand il faut payer les salaires, on n'a pas d'argent. Alors, pourquoi ajouter encore un fardeau quand il n'y a pas d'argent pour ça? Anyway, bon, la décision, elle est restée qu'on va poser la question au Rebbe. Celui qui était le plus réticent, c'est lui qui a écrit la lettre en expliquant la situation. Voilà. On l'a mis dans le Igrot Kodesh du Rabbi. Et là, il y avait une lettre du Rebbe, la chose suivante. Et le Rebbe dit, c'est connu que même un Yeki, c'est un juif alsacien, un juif de l'Allemagne, qui sont très précis. OK? Même un Yeki, une fois qu'il a compté et il voit que la somme, elle est juste, il y croit. Et le Rebbe continue. Vous qui voyez des miracles continuellement, vous posez la question. Donc, le Rebbe dit, étant donné que toute l'existence du Mossad, toute l'existence de ce qu'on paye tous les 2 semaines et tous
tous les frais de toute manière. Tout ça, c'est miraculeux. Alors, de quoi vous vous arrêtez? Et effectivement, on a ajouté les 10% et miraculeusement, on a pu payer ça aussi. Donc, nous dit la Gemara par rapport au Shem et Mishras Kodesh, pour que au Mishkan, il y a des miracles, en bon franglais, big thing, so what? C'est tout à fait, c'est monnaie courante. Donc, de ces 8 litres de cette huile, il y avait amplement pour pouvoir oindre tout ce qui avait besoin. Et s'il y a une question qui se pose, Mashiach, Bezrat Hashem, il se dévoile aujourd'hui. Est-ce qu'on aura besoin, est-ce que lui aura besoin d'être oint ou non? On prend le nom Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Mashiach veut dire celui qui est oint. Donc, on a besoin de page de suite. Qui va le faire? C'est encore une autre question. Alors, le Minchas Chinuch, qui rapporte les mitzvot, et sur chaque mitzvah, il donne une explication. D'ailleurs, je peux vous dire que le Rebbe, à plusieurs fois, il a conseillé les gens qui ont posé la question avec quoi commencer à enseigner quelqu'un qui commence à un peu étudier la Torah, quel sefer d'utiliser. Je sais que le Rebbe a conseillé à plusieurs reprises de prendre le Minchas Chinuch, le Chinuch, on appelle le Chinuch, et que là où il y a les mitzvot avec une explication. Bon, alors le Minchas Chinuch, c'est un commentaire sur le Chinuch. Lui, il rapporte les deux côtés de la médaille. Il rapporte les deux possibilités à Moshiach. Il rapporte les deux possibilités de comment voir cette question si Mashiach aurait besoin d'être oint ou non. Et pourquoi? Nous savons qu'un roi, Melech, quand il prend position de roi, de régner, il a besoin de se faire oindre. Mais si c'est Melech ben Melech, si c'est un roi que son père était roi, il est habituellement le cas de toute manière, mais il peut y avoir des exceptions. Là, il n'a pas besoin d'être roi. Pourquoi? Puisque de par naissance, il a en lui cette identité de royauté. Puisque lui, il est le Yoresh, étant donné qu'il est l'héritier du roi. L'héritier du roi, quand on parle de un héritage, ce n'est pas seulement une transmission de tâches, mais c'est comme la Gemara de dire, Hayoresh b'makom hamorish. L'héritier, elle remplace celui qui est décédé. Donc, la Lacha nous dit que Melech, Ben Melech, n'est pas obligé, n'a pas besoin d'être oint. Donc, dans ce sens, Mashiach, qui est Melech mi Bet David, comme le Rambam dit, Melech mi Bet David, s'il y aura le roi, il va apparaître et qui est de la descendance du roi David. Donc, lui, le Mashiach, lui, il doit être un descendant de la dynastie de père en fils, de père, et ainsi de suite. Comme nous savons que le Bey Sarah sont des descendants du Maral de Prague, qui est de David, descendant de David Ameller. Alors, le fait qu'ils sont descendants directement de roi David, ils n'ont pas besoin d'être Mashiach, ils n'auraient pas besoin d'être roi. Mais on peut voir ça aussi de l'autre côté. Ça, c'est d'un côté. Et comme le Rambam dit, seulement quand il y a d'autres options, s'il y a plusieurs frères, donc ce n'est pas automatique que celui-là devient roi, là, il a besoin de se faire moindre. Mais s'il n'y a pas d'autres, pas besoin de le moindre. Dans le cas de Mashiach, il n'y a qu'un Mashiach. Il n'y a pas deux descendants du roi David qui peuvent être le Mashiach.
Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un qui est Raoui, qui est capable, ou qui est celui qui a cette position de Mashiach. Il ne peut avoir qu'un. Dans chaque génération, il y en a un, mais jamais plus qu'un. Donc, il n'y a pas de question qui c'est Mashiach. Alors, dans ce cas, pas besoin de loin. Mais la deuxième manière, dit Mitzat Sheini, on peut voir ça d'une autre manière, dit le Minchas Chinuch. Ça fait déjà plus de 2 millénaires qu'il n'y a pas de roi. C'est bien beau de dire qu'il est fils, mais il est fils de qui? Son père n'était pas roi, son grand-père n'était pas roi, son arrière-grand-père n'était pas roi. Pendant 2 millénaires, il n'y avait pas de roi. Alors, comment est-ce que ça s'est transmis? Donc, d'après le Minchas Chinuch, lui, il reste en doute. Il reste avec cette question. Est-ce qu'on a besoin que Mashiach soit un roi ou non? Et ce qu'il y a d'intéressant, dans Yalkut Shimoni, il y a marqué Oisosha, à un certain moment, il rapporte un passouk, il dit qu'est-ce qui va se passer de Yeshayanov ici, Sob et Vinaïr, Roi, lève tes yeux, vous allez voir comment tout le monde s'est rassemblé. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit Oisosha à ce moment, mais via Kodesh Baruch Eliyahu, au Mashiach. Dieu va ramener Eliyahu et le Mashiach. וצלוחי של שמן בידיהם, et ils vont venir avec une cruche de huile, donc ce shemen amishra, et il dit qu'est-ce qui va se passer, et Eliyahu Hanavi va oindre Mashiach. Cette huile qui a été préparée encore par Moshe Rabbeinu. Il y a aussi un autre passage qui dit dans le Tilim, Dishanta Bashemen Roshi. Dishanta Bashemen Roshi, Dishanta Bashemen, tu as placé de l'huile sur ma tête. Ceci, d'après le Medrash Tilim aussi, fait allusion à Mashiach. Ainsi, on trouve différents psukim qui font allusion à cet événement. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que Mashiach va être loin, et d'après ce qui est marqué ici par Eliyahu Hanavi, mais dans le Rambam, ce n'est pas rapporté. Le Rebbe, dans une hara, comme on dit, dans une remarque, une petite remarque, dans une des sikhot, le Rebbe dit la chose suivante. Surtout parce que d'après le Rambam, Yehoshua, qui a pris comme pour dire la relève après Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas été loin. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, lui, il était considéré Melech, un roi. Donc, Yehoshua, lui aussi, devrait être un roi. Il n'est pas fils. Alors, pourquoi est-ce que Yehoshua n'a pas... Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas, d'après le Rambam, on ne trouve pas que Yehoshua, lui, il a été loin. Alors, le Rebbe, dans sa simplicité, je dis la simplicité dans le génie du Rebbe qui est dans cette simplicité. D'ailleurs, Rabbi Yoshua Soloveitchik, il a dit un jour où on voit le génie du Rebbe se voit comme le Rebbe explique quelque chose d'une manière la plus simple. Les sujets les plus profonds, les plus compliqués, les plus complexes, mais le Rebbe l'étale comme sur comment je dirais, comme servi, tout est tellement clair, d'une simplicité que ça enlève toutes les questions. On voit ça dans les sikhot du Rebbe, dans les sikhot de Rashi, ou dans tous les autres sujets. Dans les sujets les plus complexes, mais quand on écoute comment le Rebbe répond à toutes ces questions, on voit comme c'est d'une manière tellement claire et simple. Ça, c'est le génie du Rebbe dans le Pashtout, dans le Pshitout, dans la simplicité, qui est de
plus profonde, l'approche la plus profonde de l'étude. Et le Rebbe dit la chose suivante. Quand on parle du chef spirituel, du Nossi, le prince de la génération, prenons l'exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbeinu? Notre maître, notre enseignant. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a enseigné la Torah. Mais Moshe Rabbeinu l'a fait plus que nous enseigner la Torah. Moshe Rabbeinu nous a sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu nous a nourris. Moshe Rabbeinu nous a donné à boire. Moshe Rabbeinu nous a délivrés. Moshe Rabbeinu nous a menés dans les guerres contre les nations avant de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, non seulement qu'il était Rebbe, notre Rebbe, il était aussi Melech. D'ailleurs, nous savons dans la Halacha que Moshe Rabbeinu aussi, il a ce titre et cette position de roi. Mashiach lui-même, c'est quoi ces tâches? Alors, on regarde dans le Rambam. Le Rambam rapporte quelles sont les tâches de Mashiach. Quand va apparaître quelqu'un, un roi. D'ailleurs, il appelle déjà roi. Même avant qu'il a pris position, il est déjà roi. Pourquoi? Parce qu'il est descendant de David Amelech. Donc, il est déjà roi. De par son être, il est roi. Roi, ça veut dire quelqu'un qui est au-delà de tout le monde. Le roi, c'est celui qui s'occupe de tous les besoins du peuple. Il peut pas avoir un roi sans peuple, mais le peuple a besoin du roi pour le diriger, pour s'en occuper. Donc, Moshe Rabbeinu, on l'appelle Rabbeinu, notre maître, mais il est aussi Melech. La même chose avec Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir se battre pour les guerres pour Am Israël. Les guerres d'Akadosh Baruch Hu. Il va s'occuper de mener, d'influencer tout Am Israël, de se mettre dans la voie de la Torah. Là, il dit, quand il fait ces choses, il est considéré Becheskashu Mashiach. À la fin, quand il va construire le Beth Amikdash, donc il va nous ramener le Beth Amikdash et il va nous ramener tous en Eretz Israël, il va réunir, rassembler tout le peuple juif. Mais qu'est-ce que nous avons ici? D'un côté, il va nous enseigner la Torah. Pourquoi? Comme il y a marqué, que Mashiach va nous enseigner la dimension de la Torah que jusqu'à présent, on n'a pas compris. De quoi il parle? Bien sûr, il va nous enseigner la profondeur de la Chassidut, la profondeur de la Kabbalah, que nous allons pouvoir comprendre l'existence du monde, l'existence de la Torah, telle qu'elle est vue par Dieu, telle qu'elle est vue par un niveau. Aujourd'hui, nous voyons, comprenons et étudions les choses de notre perspective, qui est une perspective limitée, de notre compréhension, de notre sagesse. Au temps de la Goula, au contraire, là, on pourra le voir comme c'est vu par la vue céleste, comme c'est vu par le niveau spirituel, le niveau supérieur. Donc, qui va nous enseigner cela? Ça, c'est la rôle de Mashiach. Mashiach, c'est lui qui va enseigner le monde entier. Il va nous enseigner la Torah. Donc, il est Rabbeinu. C'est Mashiach Rabbeinu, comme on peut dire, tel que Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné la Torah. Mashiach, sa préoccupation sera nous enseigner la Torah. Mais en même temps, il a aussi d'autres responsabilités. Il a les responsabilités du roi, de Melech. Il doit s'occuper de tous les besoins du peuple. Il rêve. De Yoshua, étant donné que sa préoccupation principale était quoi? Était d'enseigner.
Même qu'il était roi, mais l'être roi, c'était secondaire à son identité. Pour être le Rebbe, pour être l'enseignant, tu n'as pas besoin de Meshicha. Ça suffit, il a la smicha du précédent qui lui intitule avec ses positions de Rebbe. Donc, Mashiach, lui, cet aspect de maître, de Rebbe, ça, il a sans qu'il ait cette Meshicha. Donc, pour cela, on n'a pas besoin que Mashiach soit un. Deuxième position, à la deuxième étape, là, quand il deviendra aussi Melech, où cette royauté va se manifester à un niveau supérieur, à ce moment, il aura besoin de se faire oindre. Donc, c'est si le Rebbe répond ce qu'on voit des versets, certains versets qui indiquent qu'il n'aura pas besoin, comme le Rambam rapporte, des versets qui indiquent qu'il aura besoin de se faire oindre, c'est pas une contradiction. On parle de deux niveaux, deux étapes de la même personne. Premier niveau où il va être Mashiach qui nous enseigne la Torah et qui commence à fonctionner comme Mashiach. Pour ça, ça suffit qu'il a eu la smicha, comme pour dire, de génération précédente. Comme on sait que le Rebbe précédent, il y a toutes sortes de choses que nous savons que le Rebbe précédent a transmis au Rebbe, des choses qui ne sont transmises que de Rebbe à Rebbe. On se rapproche de Pessah. Il y a une histoire par rapport à Pessah. Nous savons qu'à la fin du Seder, quand il faut remettre le vin du Kosh Eliyahu au coutume Chabad, de reverser le Kosh Eliyahu dans la bouteille dans laquelle le vin a été pris, le Rebbe précédent, il avait tout un système. Il prenait le verre, versait un peu dans l'assiette, et de l'assiette dans le verre dans la bouteille, et aller-retour, toutes sortes. C'était pas juste qu'il a pris le verre et l'a versé directement dans la bouteille, il y avait tout un cédem. Bon, les chassidim ont vu, personne n'a posé des questions, c'est comme ça que le Rebbe le fait. Tovshin, Pesach Tovshin Yud, le premier Pesach après la disparition physique du Rebbe précédent. Et le Rebbe et le beau-frère le Rachag et tout un minyan de Chassidim, ils étaient toujours invités à la table du Rebbe précédent pour le Seder. Ça a continué puisque la rabbinite Hamedina, la femme du Rebbe précédent, elle voulait qu'on continue cette coutume de manger Yom Tov à table de chez elle, donc chez le Rebbe précédent. Quand ils ont fini le Seder, maintenant il faut que quelqu'un prenne le verre, le Kosh Eliyahu et le reverser dans la bouteille. Mais ils avaient l'habitude de voir le Rebbe précédent, de faire il y avait toute une affaire comment le verser. Le Rebbe lui-même, il n'a pas bougé, il reste assis. Il ne réagit pas. Les gens, les chassidim, je ne sais pas qui, a demandé au Rachag, le beau-frère de Rebbe Reb Shmaria Gourari, qui est plus âgé. Il était plus âgé que le Rebbe. Donc, il était le gendre l'aîné. Alors, ils l'ont demandé, nous, qu'il fait le Kosh Eliyahu. Remet le Kosh Eliyahu avant, quand on dit le Shana Ba B'Yerushalayim, quand on chante Keliyata. Il prend le verre, mais il ne sait pas quoi faire. Il reste bloqué. Comment tu as dit tout à l'heure, Gérard? La langue au chat, il ne savait pas quoi faire. Alors, il regarde le Rebbe. Donc, le beau-frère est assis en face de la table. Le Rachag est assis au côté droit de la table, côté droit donc du rabbi précédent, puisqu'il est l'aîné. Et le Rebbe, lui, il était du côté gauche, près du bras gauche de Rebbe. De Rebbe Hayat. Alors le Rachag, il est en face de Rebbe et il demande peut-être toi tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et le Rebbe dit nous, oui. Le Rebbe a pris, le Rebbe a versé. De la manière que ça doit être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une des choses
que ça a été transmis de Rebbe au Rebbe prochain. Donc, le Rebbe précédent, il avait transmis ce secret, ce sod au Rebbe et pas au Racham. Donc, ça, c'est comme pour dire que le Rebbe précédent a donné la smicha au Rebbe de devenir Rebbe. Quand il va avoir la deuxième étape, et l'étape finale de Mashiach, il viendra aussi le roi installé comme roi, là, on aura besoin de Meshicha, de ce Shemen, Mishrat Kodesh. Donc, c'est de cette manière que le Rebbe clarifie qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, ce sont deux étapes de la même personne. Première étape, pas nécessaire, à la deuxième étape, nécessaire. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on ait déjà la première et la deuxième étape d'avoir le Rebbe parmi nous qui nous sort du Galout, nous enseigne la Torah et établit déjà la royauté de Malchus Beis David, Meshichecha, maintenant. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, encore en Eretz Israël ce soir, pour nous ici encore cet après-midi. Kol Tov. Bye. Bye Gérard. Merci, bonne soirée.